PKcraft de PKX Empire et All-Star Team FR pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire un logo pour YouTube et une bannière aussi pour YouTube. Donc pour cette vidéo, je le signale dès maintenant, j'aurai besoin de dégradés Photoshop et de dégradés qui ne sont pas inclus avec. Donc je mettrai un lien dans la description sur un tuto comment télécharger plus un lien. Et dans ce tuto, il y aura un lien pour les télécharger. Après, dans ce tuto, j'utiliserai aussi la police de Clash of Clans. Je mettrai aussi un lien dans la description pour la télécharger. Et aussi, évidemment, comme vous le voyez, dans le titre, du logiciel Photoshop. Alors, je le signale maintenant pour ceux qui ne savent pas, ce logiciel est payant. Donc, je ne ferai pas de vidéo pour le craquer, etc. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mon but, c'est de vous montrer comment faire un logo ou une bannière pour YouTube avec ce logiciel. Pour info, j'utilise la version CS6. Bonne vidéo. Alors pour commencer, on va d'abord aller chercher les bases de notre logo YouTube. Alors, on va aller sur Google et on va pour le fond de notre logo. Alors, il y aura deux façons possibles. Alors, la première façon, ça va être de chercher un fond d'écran de Clash of Clans ou Clash Royale. Là, on va prendre Clash of Clans. Donc, Clash of Clans. Désolé, faute de frappe. Clash of Clans. Et je vous conseille de taper Wallpaper pour trouver pour en trouver de très beaux, qui sont vraiment pas mal pour une bannière ou une icône YouTube. Alors, là, comme vous voyez, par exemple, on va dire que celle-là vous intéresse. Alors, vous l'enregistrez. Voilà. Alors, attendez, il faut que je... Voilà. Dans mon dossier. Alors là, c'est une image JPEG. Alors, si vous voulez mettre des personnages à part sur votre icône ou sur votre bannière, prenez des images PNG, ce sera vraiment plus simple. Donc, on enregistre. Alors ça va être le fond de notre logo. Maintenant, imaginons, vous voulez mettre, je sais pas moi, une carte de Clash Royale, par exemple. Donc, on va taper carte Clash Royale, voilà. Et là, vous avez des tonnes de cartes. Alors, par exemple, votre carte fétiche, c'est le sorcier de glace. Donc, on va prendre le sorcier de glace et on va l'enregistrer. Regardez, comme vous voyez, c'est une image PNJ. Donc, des fois, les images PNJ sont pas transparentes. Donc, je vais vous montrer si vous ne trouvez absolument pas de PNJ transparente. Alors, voilà. Maintenant, on peut fermer. Alors, maintenant, quand on est sur Photoshop, on va faire nouveau. Et là, le nom, on va mettre icône YouTube. Bon, j'écris en abrégé. Alors, la largeur et la longueur, on va faire 800 x 800. Comme ça, toute votre image sera visible. Si vous faites plus ou moins, ce sera franchement dégueulasse. Donc 800 x 800, c'est la perfection. Ok. Alors là, comme vous voyez, il peut pas être modifiable, ça. Donc il faudra ajouter un nouveau calque en bas. Et là, on a notre nouveau calque. Alors la deuxième façon pour faire à fond, c'est vous pouvez prendre un dégradé. Par exemple, vous avez un dégradé arc-en-ciel, je dis n'importe quoi. Alors, pour le faire droit, vous appuyez sur Shift et vous faites un trait. Le trait va être tout droit. Donc voilà. Là, on a un fond. Franchement, là, j'aime pas trop les fonds comme ça. Sauf pour les bannières, ça peut être pas mal. Ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de ce tuto. Donc, on va revenir. On va surtout importer notre image qui se trouve dans des bibliothèques vidéo YouTube. On les avait mis ici. Alors, on va prendre notre fond qu'on va apporter. Alors comme vous voyez, le fond là, il rentre pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Shift et on va agrandir. Comme vous voyez, ça garde les proportions. Voilà, voilà. Donc les autres parties de l'image seront cachées et il ne restera que celle-là. Donc on clique n'importe où et on fait importer.
Alors comme là, regardez, si on met le texte et tout, ça va faire dégueulasse. Donc pour ajouter un petit style, on va faire filtre, atténuation, flou gaussien. Et là, comme vous voyez, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors moi, je vais faire à 4,8 pixels. Vous faites environ, vous faites avec la flèche. Alors voilà, on a flou, mais regardez, l'image n'est pas pixelisée. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur clic droit, pixeliser. Ça permet de le modifier comme l'on veut. Alors maintenant, on va, on va ajouter un nouveau calque. Et on va ajouter notre dragon, notre sorcier de glace, pardon. On avait pris le sorcier de glace. Donc on va apporter notre petit sorcier de glace. Voilà. Alors, vous pouvez le tourner. Donc imaginons on le tourne par là. Voilà. On clique n'importe où, importer. Et donc là, on va mettre notre texte avec la police que normalement vous avez téléchargé si vous voulez faire comme moi. Alors, mais vous pouvez utiliser la police que vous voulez. Donc, elle s'appelle Supercell Magique. Faut que je la trouve. Un petit instant. Elle doit être quelque part ici. Voilà, ici. Donc, voilà. Alors, maintenant, la taille de la police. Alors, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Hein. Soit vous pouvez prendre les tailles de base, ou soit par exemple marquer 100. Voilà. Et donc, par exemple, là, on va marquer PKX Empire. Ouais, PK. Vous pouvez appuyer maintes fois sur entrée parce que ça bug un peu. Voilà. Hop. On va plutôt, ouais, voilà. Empire. Voilà. Voilà, par exemple, on met ça là. Et donc là, on a le logo, mais ça fait un peu dégueulasse comme ça. Donc on va ajouter un petit effet 3D. Donc vous faites clic droit, option de fusion. Alors vous activez biseautage et estompage, contour. Alors texture, c'est pour rendre une texture rocheuse comme vous voyez sur mon logo. Une texture rocheuse, une texture tapis, là une texture laineuse, pareil là à peu près, et là une texture neige, je dirais. Donc nous on va pas mettre de texture là-dessus. Par contre, on va ajouter un contour qui va rendre un effet plus sympathique. Donc on va, voilà, 6, c'est nickel. Et maintenant, alors ombre interne, ça permet de rendre un effet 3D. Lueur interne, ça fait rien, mais certaines fois ça rend votre texte plus lumineux. Hop, lueur externe pareil. Alors ombre portée, là ça marche pas, mais en gros ça peut donner encore plus un effet 3D à votre logo, à votre texte. Alors là, ça va être intéressant. On a l'incrustation couleur, l'incrustation dégradée et l'incrustation de motif. Alors, moi, pour ce tuto, je vais utiliser l'incrustation de motif parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Comme regardez, ça fait un texte en pierre en fait un peu. Donc vous pouvez modifier la pierre si voilà. Donc nous, on va mettre la pierre de base 50, je crois que c'était non. Peut-être pas comme ça. Voilà, comme ça à peu près. On va faire comme ça. Donc, voilà. On va faire OK. Alors là, on a notre texte. Alors, voilà, vous êtes content et tout. Et donc là, par exemple, vous voulez ajouter un cadre pour votre logo. Donc on va peut-être déplacer un peu, on va pixeliser déjà ça si on veut le modifier. On va peut-être déplacer ça le texte avant toute chose. Voilà, parce qu'on va faire un cadre. Hop, le sorcier. Voilà. On va faire un cadre. Alors comment faire un cadre? Vous prenez le rectangle de sélection. Je l'ai mal. Voilà. Vous le prenez dans un coin où vous voyez pas. Et vous faites jusqu'en bas. Et vous essayez de faire un truc assez propre. Voilà. Alors là, ça va être notre partie qui va être en dégradé ou en couleur. Alors moi, personnellement, je préfère en dégradé. Donc on va prendre un dégradé arc-en-ciel. Celui-là, je préfère celui-là. Vous faites un trait droit. Donc là, ça fait un dégradé rouge. Ok. Voilà. Donc avec celui-là, je vous conseille de faire ouais comme ça parce que sinon ça fait un dégradé que rouge. Donc voilà, ça fait là ça fait un beau dégradé. Et vous faites pareil sur tous les côtés.
si vous voulez faire un cadre. Donc là, on va déplacer notre sélection. Alors, on va laisser ça là. Plutôt, on va, attendez, on va désélectionner. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. On va essayer de faire pareil. Voilà. Et pareil, on fait ça. Hop, Shift, en bas. Et voilà. Maintenant, toujours désélectionner. Voilà. On met notre dégradé. Comme ça, toujours tout droit. Voilà. Et à chaque fois, vous faites comme ça pour faire un petit cadre. Bien sympathique. Peut-être que là, attendez, voilà. Voilà. On va mettre notre dégradé. Hop. Et voilà. Comme ça, vous avez... Bon, vous pouvez faire un peu plus propre. Moi, je l'ai fait à la va-vite. Mais vous pouvez faire un logo très facilement. Et qui est plutôt joli. Comme ça. Donc, on va passer à la partie de la bannière. Alors, pour cette dernière partie de la vidéo, on va faire la bannière. Alors, la bannière, je vais vous mettre dans la description un lien que j'ai fait de Mediafire pour télécharger parce que c'est super compliqué les dimensions, donc je préfère vous mettre direct le template, comme ça il n'y a pas de problème. Alors, pour la bannière, on va faire différemment. On va continuer à le rechercher des images sur internet pour mettre, mais là cette fois-ci en fond, on va mettre un dégradé. Comme ça, euh, on fera, pour un logo, on fera à fond pour, euh, pour notre euh, pour notre logo, ouais, un fond image, et là on fera un fond dégradé. Alors, on va prendre un dégradé tout con, hein. On va déjà les dégrader, ouais c'est là, j'avais changé pour voir. Alors, on va prendre par exemple celui-là, qui a l'air d'être sympa. On fait ça, toujours Shift, hop. Attendez, non, je me suis trompé. Pour vous expliquer, la partie transparente qui est comme ça en fait en carreau, vous ne mettez rien dedans. Vous ne mettez que dans cette partie blanche parce que ce sera la partie visible sur votre chaîne YouTube. Parce que si vous commencez à mettre là, en fait, ça va pas être visible. C'est que la partie blanche qui va être visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire d'abord la sélection. On fait ça. Et on sélectionne toute la totalité de la bannière. Alors, attendez. Alors, je vais pas faire une sélection précise. Je vais vous montrer comment faire pour faire une sélection très très précise. Voilà. Et on va mettre un dégradé. Voilà, donc j'ai fait exprès de laisser un peu de blanc ici, au-dessus, vous voyez. Et même, je crois que j'en ai laissé en dessous. C'est parce que, regardez, si vous prenez la loupe, et regardez, on va zoom arrière plutôt un peu, voilà. Comme vous voyez, il reste du blanc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toujours la sélection, mais cette fois-ci, on va sélectionner que cette mini partie. Regardez, en fait, quand vous zoomez, la sélection zoomera aussi en fait. Donc vous pourrez sélectionner les toutes petites parties et, Photoshop fait plein de fonctionnalités comme ça qui font pour moi le meilleur logiciel pour faire des logos YouTube et des miniatures, etc. Alors on a fini et on revient là-bas et on met on va dézoomer par contre taille écran, voilà. Et là vous voyez à peine, mais en fait on a bien sélectionné et regardez. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, voilà, on n'a plus de blanc. Donc, taille écran, on va le désélectionner, on va essayer au moins. Voilà, c'est bon. Et donc, on va regarder en bas si on a du blanc. Et oui, regardez. Par contre, on va faire un petit zoom arrière, voilà. Donc, on va faire pareil. Hop.
on continue. Bon, ça va être un peu long de faire le long de cette bannière, mais c'est pour moi, bah, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ça, et c'est une solution très simple, hein. Il vous suffit de zoomer et de sélectionner. Voilà, on va retourner, on va prendre la loupe, on va retourner à la taille de l'écran. C'est où la loupe? Oh voilà, j'avais pas sélectionné la loupe, voilà, taille écran. Voilà, on prend toujours notre dégradé, on fait ça, et voilà. On va pas aller vérifier cette fois-ci, mais comme vous avez vu au-dessus, il y a aussi un dégradé en dessous. Alors maintenant, on va aller chercher des images sur internet. Alors, vu que j'ai une chaîne YouTube Clash of Clans Clash Royale, on va chercher des persos de Clash of Clans Clash Royale. Alors, par exemple, on va chercher, tiens, un dragon. On va chercher un dragon. Et voilà, voilà, on a notre dragon. Alors, par exemple, on va prendre de nouveau là, la nouvelle esthétique. On va prendre celle-là. On va dans bannière. Non, pas dans icône, plutôt dans bannière, voilà. Là, on va prendre un dragon. On va mettre aussi des couronnes de Clash Royale. Bah, par exemple, on va mettre un coffre à couronne qui est en train de s'ouvrir. Je sais pas moi, le roi de Clash Royale, là, notre antagoniste sur un tour. Voilà, roi de Clash Royale. Par exemple, on va prendre celui-là. Voilà, alors je vais pas aller plus loin. Ça va être. Je fais ça à la va-vite, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des logos. Et je vais vous montrer en même temps comment on fait si on ne trouve pas d'image PNG et qu'on le trouve que dans le format JPG. Alors, on est là. Alors par exemple, on va ouvrir, on va importer plutôt. On va ajouter un nouveau calque, fichier, importer, c'est là. On va porter notre coffre, par exemple. On va faire comme si notre coffre s'ouvrait et notre texte apparaît. Donc on va prendre notre coffre, on va le déplacer avec la... Non, ah zut, je me suis trompé. Par contre, on va désélectionner ça parce que... On va essayer... Voilà, on va désélectionner. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... Oui, voilà, on allait importer notre coffre. Importer le coffre à couronne. Et on va le mettre par exemple au milieu de l'écran. Bon, au milieu de notre matière. Alors, il est en train de s'ouvrir. Donc, on va cliquer n'importe où. Apporter. Et par exemple, on va mettre le dragon qui essaie. On va mettre le dragon quelque part. Alors, on va d'abord ajouter un nouveau calque. Fichier. Importer dragon. Voilà notre dragon. On va toujours, voilà, diminuer. Faut surtout pas qu'une partie de lui aille drop, sinon elle sera pas visible. Donc on va mettre le dragon ici. Par exemple, je sais pas moi, là, par exemple. Et par exemple, on va le dédoubler, tiens. On va le dédoubler, j'ai dit. Ah ouais, d'accord. Apporter, voilà. Alors, dédoubler, c'est dupliquer le calque. Voilà. Hop, moi je le renomme pas. Voilà, on a par exemple notre deuxième dragon. Et là, on va... Alors, pour cette image-là, je crois qu'il faut image... Hop. Ah oui, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà. Là, on a
nos deux dragons qui... On va peut-être bouger celui-là. Bon, je fais pas précis, hein, voilà. On va le monter un peu en fait. J'aurais dû le laisser comme il était avant. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire... on va marquer le texte. Alors voilà, Supercell Magic, toujours. Alors là, la poulet c'est un peu trop grande, je trouve. Alors par exemple, on va taper PKX Empire. Alors désolé, Star Team FR, FR c'est parce que... ah, c'est que c'est juste un tuto parce que PKX Empire c'est un peu plus court à écrire. C'est pour aller plus vite. PKX Empire, voilà. Oh mais en plus je me suis gouré. Bon bah vous n'oubliez pas cette faute de frappe, hein. Voilà. Bah n'oubliez pas. Oh mon dieu. Oubliez cette faute de frappe. Euh, voilà, on va faire semblant. On va faire style ça s'ouvre, par exemple. Donc là on fait option de fusion. C'est toujours biseautage et estompage. Contour, texture. Pas de texture, non. Sur certains textes ça fait style mais c'est... Voilà. Bah par exemple là c'est nickel. Comme on voit. Voilà. Et là, on va mettre nos rois. Euh, Pas ouvrir surtout. Parce que ouvrir, ça va ouvrir un nouveau projet. Importer. On va importer notre roi. Alors là, le roi, comme vous voyez, on va l'apporter et on va le déplacer. Comme vous le voyez, notre roi, il est entouré de blanc. Et ça va faire hyper moche sur notre truc, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la baguette magique et on va laisser appuyer dessus et outil sélection rapide. Alors là, vous avez le normal, le plus et moins. On va s'occuper que du plus et moins. Alors le plus, vous allez un peu colorier le roi. Je dis bien un peu. Vous allez un peu colorier le roi, comme ça, voilà. Voilà, vous coloriez un peu de ses parties. Voilà, vous coloriez un peu. Vous coloriez, vous, entre guillemets, coloriez le roi. Et là, le moins, ça va servir à enlever ce que vous avez mis en trop. Par exemple, le blanc là-haut. Donc on va, par contre, on va déjà zoomer. Ça va être très important. Ça va être plus simple. Surtout, voilà. On va mettre le moins. Plutôt le plus. Voilà. Et on va continuer à prendre notre sélection rapide. Le moins. Et là, on va réduire l'épaisseur à 19 pixels par exemple. On va essayer d'enlever. Voilà. Là, on va réduire à 10 pixels. Pour enlever ceci. Voilà. Voilà, on va enlever ça. Et maintenant, si on revient, taille écran, notre roi a été soi-disant coloré. Donc vous allez retourner là-dessus et améliorer le contour. Alors comme vous voyez, là tout va être blanc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors là, vous regardez si votre roi est... si vous avez raté, mais je vois c'est impossible pour vous de colorier, vous, vous augmentez le rayon de détection des contours. Donc là, je vais pas l'augmenter. Donc il faut, après que vous avez terminé, vous faites sortie vers nouveau calque avec masque de fusion. Ok. Et comme vous voyez, notre roi n'a plus de blanc autour. Donc l'ancien calque, vous pouvez le supprimer. Oui. Donc attendez, voilà, ça voilà. Donc notre roi, voilà. Donc là, on peut le diminuer. Donc image, édition, transformation manuelle. Surtout, toujours avec Shift, on diminue la taille. Voilà, on va le mettre de ce côté-là. On va peut-être le diminuer encore un peu. Voilà. Par exemple. Là, on va on va le dédoubler. Alors voilà, on va appliquer la transformation. Dupliquer. Ok. Là, on a un deuxième roi. Hop, et comme toujours, image,
édition, transformation manuelle, non, transformation, symétrie axe horizontale, et voilà, on a nos deux rois qui... On a nos deux rois à côté du coffre. On va essayer de les mettre à la même distance. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire une bannière comme ça super rapidement. Bon, vous pouvez ajouter beaucoup de détails, mais mais là c'était une bannière vite. C'est pour vous montrer entre guillemets vite fait comment faire une bannière propre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.